Des tas de branches sur un bout de ruisseau paisible. Et non, c'est un dispositif anti-crue savamment étudié. Ça, c'est un barrage filtrant qui va uniquement ralentir, pas stopper l'eau, mais il va permettre en fait de couper la vitesse de l'eau. Ici, 6 barrages ont été installés pour casser la vitesse du courant, même en cas de grosses intempéries. Leur modèle, un expert en construction aquatique, le castor. Il barre l'eau pour s'abriter et se protéger des prédateurs. Une activité qui atténue les crues et les sécheresses. Ici, on le copie pour réparer les cours d'eau et limiter ainsi les inondations. Vital dans cette vallée où ce danger est constant. Ici, on voit une marque d'érosion. En fait, c'est l'eau qui a créé cette marque et en emportant les sols sur cette ravine. Les sécheresses estivales assèchent les terres et les contractent. Résultat, quand il pleut, l'eau ne s'infiltre plus. Elle creuse des tranchées, y dévale et fait déborder ruisseaux et rivières. Lotissements, fermes, cultures, champs sont envahis par les eaux. Cette vallée a connu 3 grandes crues dévastatrices en 25 ans. Comme le territoire est sous pression, on s'active ici à lui redonner, comme à l'origine, son aspect d'éponge naturelle. Prévine est en train de faire la première baissière de ce site. C'est une petite dépression dans le sol suivie d'une petite butte, vous voyez. En fait, on a de l'eau qui arrive de la pente. Ici, elle va être ralentie et stoppée par la baissière et elle va vraiment avoir le temps de s'infiltrer plutôt que de continuer son ruissellement direct vers le ruisseau qui est juste en contrebas. Et dans la terre fraîchement retournée des baissières, 1000 arbres sont plantés. Leurs racines absorbent l'eau et stabilisent les sols. L'Allemagne, la Grèce et la vallée de la Lèze sont les 3 grands sites pilotes choisis par l'Union européenne pour lutter contre le dérèglement climatique avec des méthodes 100% naturelles. En tout, 2 millions d'euros investis ici sur 4 ans. Preuve de l'efficacité de ces mesures éponges, cette baissière, elle a été construite il y a moins de 12 heures et déjà on observe une retenue d'eau. Celle qui est un peu plus en aval a été construite en même temps et regardez, à quelques mètres seulement, elle est vide. Tout autour de ce terrain d'essai, des scientifiques du CNRS vérifient en continu les performances de ces actions. Dans les rivières, mais aussi dans les puits des habitants et des agriculteurs. Bonjour, vous allez bien? Oui. Bonjour, comment allez-vous? On va voir ce que ça donne. On collecte les données. Ils ont installé des capteurs pour suivre l'eau à la trace. L'hypothèse, c'est qu'en fait, pendant les phénomènes de crue, eh bien, on a un stock d'eau qui augmente dans les nappes et que petit à petit, ce stock d'eau se déverse dans la rivière pendant les périodes de forte sécheresse. Trop d'eau ou pas assez, une même solution pour les 2 problèmes, idéal. Et les agriculteurs, souvent décriés, ont un rôle crucial à jouer dans ce dispositif inédit. De la luzerne pour nourrir les animaux. Quelques-uns de ces 80 hectares de terre ont été emportés pendant une crue. Depuis, changement de méthode. Alain envahit ces sols de luzerne, même en hiver. Cette immense couverture végétale absorbe toutes les pluies. Depuis que j'ai fait ces mesures, il y a eu des orages. Là, pour le moment, il est tombé presque 250 mm d'eau au mois de janvier-février. Et j'ai fait le tour des parcelles et la terre n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de coulée de boue ni rien. Ça marche. Des coulées de boue qui finissent habituellement dans les rivières. Moins de boue et donc moins de pollution chimique retrouvée dans l'eau, un point que les scientifiques surveillent de près. Un pH de 8, 383 mg de matière en suspension. Ils ont déjà constaté dans la rivière une légère baisse de la teneur en azote issue des engrais chimiques utilisés dans les champs. On avait 8000 mg à l'entrée, on avait 6 à la sortie. Il y a un petit abattement, oui.
Mais est-ce que c'est permanent, est-ce que c'est transitoire? Il faut qu'on approfondisse. Pour ces scientifiques, seule la combinaison de ces mesures éponges fera vraiment la différence face aux événements climatiques à venir. Jusqu'ici, chaque année, inondations et sécheresses coûtent plus de 20 milliards d'euros à l'Europe. Voilà pour ce reportage que l'on vous doit, Alexandra Renard, avec Valérie Dequimp et Armelco. Explication de texte d'abord. Qu'est-ce que c'est que des mesures éponges? Alors, l'idée générale, c'est de soigner la Terre avec ses propres attributs naturels, ou de soigner la Terre avec la Terre, pour pouvoir mieux cohabiter avec l'homme. Parce que le fait est que ce sont nos aménagements urbains qui s'étalent de plus en plus sur la nature. Si on prend un petit peu de hauteur mentalement, on essaie de visualiser ça, on peut réaliser que la France, elle a vraiment changé. Elle a changé de visage et vraiment de manière très profonde. Tout est modifié, les cours d'eau, les montagnes, les prairies, les champs, la forêt. À pratiquement toute la France, on distingue que la main de l'homme, elle a été utilisée pour modifier en profondeur tout le visage. Et donc, effectivement, c'est pour assurer aussi bien sa sécurité que son confort et aussi son plaisir. Mais la nature, on l'oublie, ça paraît évident, mais ça permet de vivre, ça permet de respirer. Et donc, en modifiant ces cours d'eau, en recréant des forêts qu'on pourrait qualifier quasiment de fausses forêts, c'est en fonction de nos besoins, en couvrant les sols de béton et de bitume, l'eau ne sait plus du tout où s'évacuer et donc elle va naturellement se déverser à gros débit sur nos fleuves qui sont devenus aujourd'hui des grandes autoroutes de l'eau. Et quand il y a des phénomènes liés au dérèglement climatique très puissants, eh bien, non seulement ils débordent, mais ils débordent maintenant sur plusieurs kilomètres. Donc, en fait, quand on parle d'éponge, ce qui est recherché, c'est de faire en sorte que nos villes, nos terres, à nouveau puisse absorber cette eau. Ça, c'est très important, qu'elle s'écoule de nouveau à une vitesse naturelle, qu'elle s'infiltre tout doucement. Et donc, pour ça, il faut redonner à nos sols un aspect spongieux, donc d'éponge, que ça soit léger, sombre, fertile. Ça va réguler les températures, ça retient l'eau quand on en a besoin, et puis aussi, ça la libère quand il le faut. Donc, c'est vraiment ce qui est recherché, et ça se fait automatiquement. Donc, les mesures éponges, on peut dire que ça renforce la santé des sols. Donc il faut arrêter de contrarier la nature surtout. Cette initiative européenne, c'est nouveau, mais l'idée elle-même n'est pas nouvelle. Effectivement, comme on le dit souvent sur toutes les questions finalement environnementales, on a l'impression qu'il faut souvent se référer à ce qui était pratiqué autrefois, aussi bien au savoir qu'aux connaissances. On avait presque, on pourrait dire, raison de vivre plus en harmonie avec la nature en la respectant, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces mesures éponges auxquelles on a assisté? C'est de redessiner la nature, de la recréer, de faire en sorte qu'elle puisse se régénérer par elle-même. Et donc les solutions éponges, on l'a vu, elles sont inspirées à 100% par tout ce qu'on voit dans la nature végétale et puis les animaux, parce qu'eux, ils savent s'autoréguler. C'est vraiment quand l'homme n'intervient pas, finalement, que tout se passe bien. Et donc, dans la vallée où nous étions, on a vu ces chantiers participatifs où les gens qui viennent sont très motivés parce qu'ils sont directement concernés. Dès qu'il y a des inondations et des sécheresses, ça déborde chez les agriculteurs, ça déborde chez les gens. Donc, on les voit très motivés pour travailler ensemble main dans la main. Et l'idée générale, elle est inédite parce que ce sont des scientifiques et des chercheurs, en plus des acteurs locaux, ceux qui entretiennent au quotidien, finalement, nos forêts et nos rivières, qui travaillent ensemble. L'idée, c'est de leur montrer voilà comment on produit ces ouvrages-là, comment vous pouvez vous-même les reproduire chez vous, aussi bien en tant que citoyen, aussi qu'agriculteur. Donc voilà, ça marche, c'est reproductible, allez-y. Alors comment on s'y prend concrètement ? Alors concrètement, dans cette région-là, il y a déjà une centaine d'agriculteurs qui ont décidé de jouer le jeu. C'est vraiment pas courant, c'est très bien. Ça passe par recréer des haies, par planter des arbres en fonction des besoins, des bassins d'infiltration. Mais le tout à chaque fois avec vraiment ce qu'on a sur place. On ne va pas chercher la nature ailleurs. On utilise les branches qui sont sur place, les terres sur place et les roches qui sont sur place. Ça passe aussi, on l'a vu, sur le fait de guérir les rivières, les ruisseaux, les tourbières et puis aussi les forêts et les prairies qu'il faut réhumidifier. Mais ce qu'on nous a dit sur place, les agriculteurs, c'est qu'ils sont souvent décriés. Ça, ils n'aiment pas trop être toujours ceux qui sont ciblés pour ces problématiques. Ils disent aussi que les constructeurs urbains ont leur rôle à jouer. Et effectivement, dans les villes, c'est principalement là où il faut intervenir, c'est-à-dire mettre plus de jardins, plus de parcs, plus de toits végétalisés, verdir les villes pour mieux absorber l'eau. Et moins urbanisé, c'est possible ça. Est-ce que l'Union européenne, alors elle investit justement dans ces mesures éponges, mais pourquoi ? Elle investit parce qu'elle n'a pas le choix aujourd'hui, tout simplement. Elle est en première ligne face au dérèglement climatique. Aujourd'hui, les sécheresses, elles sont plus longues, les inondations, elles sont plus répétitives. Et elles sont
les deux, beaucoup plus mortels. Donc vraiment, il faut intervenir. Et là, ces mesures éponges, elles permettent à la fois de régler ces deux problèmes-là, aussi bien les inondations que les sécheresses. Toujours avec ce système d'éponge qui libère l'eau quand il le faut, ou qui le retient quand il le faut. C'est une solution qui est efficace et qui est moins coûteuse. En fait, restaurer le vivant, ça permet de moins intervenir sur des infrastructures lourdes, sur des digues et sur du béton. Et en plus, c'est plus pérenne. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que l'Union européenne pousse de plus en plus maintenant sur des solutions qui sont fondées sur la nature. Donc, on va essayer d'arrêter de lutter contre l'eau. On va essayer simplement de la stocker, de la ralentir, comme sur les mesures là qu'on a vues qui sont possibles, donc, et puis de redonner de l'espace aux écosystèmes. Donc tout ça, c'est bien. Les mesures éponges, c'est la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut surtout, c'est réduire activement les émissions, comme par exemple en utilisant les énergies renouvelables, et puis peut-être aller moins, comme on le voit aujourd'hui avec toutes ces guerres qui nous entourent, vers les énergies fossiles qui, elles, nous font aller droit dans le mur. Merci.